Allez, alors Bezrat Hashem, on espère terminer la Mida aujourd'hui. On arrive à la fin de Elokai, vous l'avez? Et on avait dit Aseleman Shemach, Aseleman Yeminach, Aseleman Toratach, Aseleman Kedushatach, Leman Yechalsun Yedidecha, Oshia Yeminecha Va'aneni. Donc on termine la Mida par Aseleman Shemach, fais pour ton nom, fais pour ta droite, ta main droite, ta droite. Fais pour ta Torah, fais pour ta sainteté. Les man yechalsun yedidecha, pour qu'il soit sauvé tes yedidecha, tes bien-aimés. Oshia yeminecha, délivre ta droite, va'aneni et réponds-moi. On avait dit c'est quoi ici? Qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi? Fais pour ton nom. On dit à Seleman Shemach, fais pour ton nom, fais pour ta droite, fais pour ta Torah, fais pour ta sainteté, fais pour quoi? Qu'est-ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il y a? Alors on avait dit que ici, Behemet, de ce passage-là dépend toute notre tfila. Dans le sens où, on a dit que la tfila, c'est quoi? Vous vous rappelez? La tfila, c'est quoi? La tfila, elle a plusieurs, on va dire, définitions. La tfila, si tu demandes à quelqu'un c'est quoi la prière, tu lui dis c'est une demande. Quand je fais la tfila, quand je fais ma prière, qu'est-ce que je fais? Je demande à Kadosh Baruch Hu. Si on définit la prière uniquement par des demandes, des réclamations, alors c'est réduire Behemet la puissance de la prière. La tfila, dans son essence, c'est louer Dieu. On l'a vu d'ailleurs dans la Mida, depuis le début. Quand on dit Rofeh Cholé Amo Israël, qu'est-ce qu'on dit? Rofeh Cholé Amo Israël. On loue Dieu. On dit une évidence, on dit une réalité. Kadosh Baruch Hu, c'est toi qui guéris les malades d'Israël. Quand on dit Boné Yerushalayim, c'est une louange qu'on fait à Kadosh Baruch Hu. Arshav à Kadosh Baruch Hu, il est Gvar Boné Yerushalayim. Quand on dit Atachon el Adam Da'at, Dieu il donne le da'at à une personne. Qu'est-ce qu'on dit? C'est une louange à Kadosh Baruch Hu. C'est Dieu qui donne l'intelligence. Maintenant, Agav, entre guillemets, puisqu'on loue Dieu, alors on va pouvoir demander, penser dans ta tête que le da'at, que tu demandes l'intelligence, que tu demandes à Kadosh Baruch Hu, donne-moi aussi cette intelligence. Boné Yerushalayim, ou Rofeh Cholé Amo Israël, ou Mevarech Hashanim, qui bénit l'année sur la Parnassa. Hashem Mevarech Hashanim. C'est une mitziout, c'est une réalité, c'est une louange qu'on fait à Dieu. Agav pense que si Kadosh Baruch Hu, tu as conscience que c'est lui qui bénit l'année, alors bénis-moi aussi dedans, mets-moi dedans. Mais d'abord, la tfila, dans son véritable essence, ce sont des louanges à Kadosh Baruch Hu. Mais, on l'a dit, badaï, et c'est certain, que la tfila, c'est aussi une demande. C'est une bakasha, puisqu'on avait expliqué que Adam, la ma'out de l'homme, c'est Ed Mitpalel. L'homme, c'est un demandeur. Dans son essence, l'homme, c'est un demandeur. Et si tu ne demandes pas à Dieu, tu demandes à l'Avdil, à autre chose. Et si ce n'est pas autre chose, c'est à toi-même. Kochi Votsem a dit, l'homme c'est un demandeur. L'homme il réclame. Il est comme ça. Quand il a créé dans son essence, dans sa psychologique, l'homme il demande. Maintenant, on a tous des attentes dans la vie. Lama, parce que Dieu nous a créé avec des manques. Maintenant, Dieu nous a créé avec des manques pour qu'on puisse avoir conscience qu'il n'y a que lui qui peut combler nos manques. Soit des manques spirituels, ou des manques matériels. Quand tu vas prier à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on prie? Qu'est-ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu? Qu'il nous remplisse nos manques. Qu'Adam ou Chasser, l'homme il est Chasser. Et le Olam Adam ou Chasser, on est tout le temps. Jusqu'à après 120 ans, Bezrat Hashem, le temps que tu es sur terre et que tu es humain, tu es Chasser. On n'est pas Shalem, on n'arrive pas à cette shlemut, à cette être complet. Donc chacun il demande la santé pour lui, ou la santé pour les enfants, ou la santé pour le grand-père qui est malade, ou la santé pour ceci, ou la santé pour un frère qui n'est pas bien. On demande la parnassa, on demande le mariage des enfants, on a des réclamations à Kadosh Baruch Hu, on a des demandes. Il y a Kadosh Baruch Hu, comme on l'a dit la semaine dernière, mitave tfilatam shel tzadikim, mitfilatam shel tzadikim. Il faut savoir qu'à Kadosh Baruch Hu, il est mitave. C'est quoi une ta'ava? Ta'ava, c'est une connotation très péjorative, d'accord? C'est péjoratif. Ta'ava, c'est le plaisir, d'accord? Savoir cette envie. C'est pas le ratson. Ta'ava, c'est pas la volonté, c'est l'envie. C'est la différence entre volonté et envie. Ouais. La volonté, c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose de juste, quelque chose de vrai, quelque chose qui me rattache à moi-même. L'envie, bien au contraire, c'est quelque chose qui me détache de moi-même. L'envie, c'est animal. C'est ça que je vous ai dit quand je conseille une jeune fille, un chidour ou un garçon, surtout une jeune fille, mais pas un garçon, plus dans ce cas-là. Je dis si le garçon il te dit j'ai envie de me marier avec toi ou j'ai envie d'eux. Fais attention, teste-le, parce que moi quand j'ai envie d'une glace, j'ai envie d'une glace, quoi. Quand j'ai envie d'un steak, j'ai envie d'un steak. Je veux. Là c'est la volonté, quelque chose de profond. Bref,
pareil dans ta tefila. La prière, c'est quoi la prière, on avait dit? Vous vous rappelez ce qu'il dit Rav Dessler? La tefila, hein, c'est le bitouille, c'est voilà, la plus grande expression, l'expression la plus sincère des volontés de l'homme. Tu pries, ce que tu pries, c'est ce que tu veux. Et ce que tu veux, c'est ce que tu es. Donc en vérité, pour savoir qui tu es, regarde ce que tu pries. Tu as une jauge pour savoir où tu te situes dans ta Avodat Hashem. Ça veut dire, Rav Dessler, si ta tefila, elle est uniquement tournée vers le matériel, uniquement tournée vers le dernier Sakzara, vers les vacances, c'est pas qu'on n'a pas le droit de prier pour ça, attention, tu peux prier aussi pour ça. On a dit, tu peux prier pour le matériel. Mais si ta tefila, elle est uniquement sur le matériel, ça veut dire que tu es un beau morceau de steak sur 2 pattes. Mais si dans ta tefila, tu pries Kadosh Borou Hashem, donne-moi la Yirat Shamayim, parce que la Yirat Shamayim, il faut la demander, là, quand on fait le cours le Shabbat. Ça, vous n'êtes pas trop mes boubalim Shabbat? Il y a des gens qui sont un peu. C'est un sujet qui est. Mais ça change une vie, parce que exactement. Et là, si Dieu veut, là, ce Shabbat, on va avoir la réponse à tout. Bezrat Hashem. Parce que là, ce qu'on voyait Shabbat, c'est en rapport à ce que je viens de dire maintenant là. D'accord, par rapport au libre arbitre, c'est la volonté en vérité. Ok, et c'est important de comprendre ce qu'a dit le Rambam. Parce que le message que je veux faire passer tous ces Shabbats, c'est en vérité, on est responsable. Voilà ce que ça veut dire. Tu es responsable de ce que tu fais, de ce qui t'arrive, de ce que tu trucs. Et je l'ai dit à Shloshit, mais vous n'étiez pas là, les dames. Il y en a un jusqu'à maintenant, il ne va pas bien. Béhémet. Jusqu'à maintenant, il me dit parce qu'il m'a dit pendant Shloshit, je ne suis pas bien. Il m'a dit, je ne suis pas bien. Il ne s'est pas remis. Il s'est pas remis. Il y a une dame qui ne s'est pas remis. J'ai appris, bon, j'entends les. D'accord. Mais il dit, vous avez entendu parler du Ravolbeu? Ravolbeu, contemporain, il est niftar, mais c'est un des plus grands balais moussards de l'éthique juive de notre génération, d'accord? Et niftar il n'y a pas très longtemps. Moi, j'ai eu la chance de l'écouter à Yeshivat Mir quand j'étais à Mir. Et c'était à la fin de sa vie, moi, c'était extraordinaire. Bref, il a écrit plusieurs livres. Et un des livres c'est son livre de Moussar, s'appelle Alécho. Et là-bas, il écrit dans le Sha'ar HaRatzon, quand il parle de la volonté, c'est magnifique, quand il parle là-bas, c'est magnifique. Et à un moment donné, il dit une phrase. Mais cette phrase, voilà, c'est sûr que quand on est jeune, c'est plus facile, quoi. Quand tu as appris ça quand tu es jeune, tu gagnes 50 années de vie, quoi. Tu es en avance sur tout le monde. Alors comme j'ai dit, il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard. Et j'en ai parlé ce matin, parce que ce matin encore, il n'était pas bien. Il m'a dit, j'arrive pas. Je lui ai dit, mais c'est jamais trop tard. J'ai donné un exemple. Un type, par exemple, il s'est disputé avec son père, son frère. Il y a des histoires de famille. 50 ans, ils ne sont pas parlé. 40 ans, ils ne sont pas parlé. Ou des histoires de fous. Le type, il a 80, 95 ans. Il peut appeler son frère, il peut appeler son père. Bon, s'il est encore là, on s'est compris. Mais, il lui dit, papa, pardon, mon frère, viens, on se voit. Et ben, mais tout ce qui s'est passé, c'est fini. Il n'y a plus, en un instant. Tu peux changer ta vie en un instant. Mais c'est quoi qu'il dit Ravolbeu là-bas? Il dit une personne, à 80 ans, il se regarde dans le miroir. Il dit, ce qu'il voit dans le miroir, c'est lui-même. Mais ce qu'il voit dans le miroir, c'est ce qu'il a voulu être. C'est où? C'est la faute de ma prof d'anglais, aucun rapport. C'est la faute de mes parents, c'est la faute de ma grand-mère, c'est la faute du machin. Habibi, en malasot. Ce que tu vois dans la glace à la fin de ta vie, c'est ce que tu as voulu devenir. En. Et c'est ça les cours qu'on essaie de faire, le message en tout cas pour l'instant. Ce qu'il dit Rambam, je suis responsable de mon devenir, je suis responsable de mes choix. Kadosh Brou n'intervient pas dans mes choix. Après on va voir ce Shabbat, voilà, comment Kadosh Brou intervient. Alors, pour on dit que Hachem il est là, Kol les Tova, et Gamzou les Tova. Alors c'est quoi ça? C'est de la blague. Vous allez voir, voilà. Mais non, pas du tout. Parce qu'on est Méboulbal. Voilà. Ah non, le premier c'est un électrochoc. Je sais, c'est un électrochoc. Mais en fait, on se mélange des pinceaux. Et je vous le dis, vous voir un Shabbat, parce qu'il fait une différence entre la Bechira, donc le libre arbitre, et la Hashgacha Pratit. Et ça, c'est deux choses différentes. Mais nous, on mélange les deux. Et on le verra à Shabbat Bezrat Hashem. En tout cas, on pourra en parler de ça. Je te dis que la tefila, c'est la plus grande expression de la volonté. Lorsque tu pries, qu'est-ce que tu exprimes? Ce que tu veux. Et ce que tu veux, c'est ce que tu es. Il a fait. Donc la tefila, c'est quoi? Ce sont des demandes aussi. Tu demandes à Kadosh Baruch Hu, donne-moi les Yirat Shamayim, donne-moi la compréhension de la Torah, donne-moi l'amour du Am Israël, l'amour du monde prochain. Tu demandes, si moi je suis trop nerveux, bon, la Kadosh Baruch Hu qui t'aide. Me mets pas dans une situation où je pourrais mettre en colère. Aide-moi à travailler ma colère. Tout ça, il faut le demander à Kadosh Baruch Hu. Il faut lui demander. Elle fait, mais c'est tes choix. Mais sûr que c'est mes choix, la Kadosh Baruch Hu. Si tu lui demandes, il vient et il t'aide. Badaï. Et c'est mon choix. Je choisis que tu m'aides à Kadosh Baruch Hu. Tu veux te débrouiller tout seul, débrouille-toi. Mais si y a Kadosh Baruch Hu avec toi, tu as plus de chances d'y arriver. Tu as compris. Il a fait. Maintenant, donc, on a tous
des attentes. Et Rabbi Nachman, il dit ça de manière très 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 belle dans l'écouté Moharan, Rabbi Nachman de Breslev. Il dit que la tfila, c'est avec la emuna. Et la emuna, c'est avec la tfila. Dans le sens où, si tu veux renforcer ta tefila, renforce ta emuna. Et si tu veux renforcer ta emuna, renforce ta tefila. Parce qu'en réalité, c'est ça la tfila. Pourquoi tu demandes à Kadosh Baruch Hu? Mais si tu ne crois pas à la personne à qui tu demandes, tu vas lui demander. Alors là, tu ne parles pas à un homme de chair et de sang. À qui tu parles? Melech Malchei Amlachim Kadosh Baruch Hu, le roi des rois, le maître du monde. Donc plus tu vas prier à Kadosh Baruch Hu, plus tu vas avancer ta emuna. Et plus d'un autre côté tu vas avancer ta emuna, plus tu vas être en train de prier à Kadosh Baruch Hu et lui demander. Mais le danger en vérité qui nous guette, c'est quoi? C'est que tu vas prier pour quelque chose et que cette chose, elle n'arrive pas. Mais elle n'arrive pas. Parce qu'il y a un mal pour qu'elle arrive. C'est long, hein. Oui, il ne faut pas désespérer. C'est interdit de se désespérer. Moi, je désespère. Non. Alors comment on fait? Alors comment on fait? Et c'est ça, en tout cas, vous comprenez que c'est ça le danger qui nous guette. Tu pries pour une chose, tu supplies Kadosh Baruch Hu que mon mari soit sympathique, gentil, il n'arrive pas. Ou que ma femme soit sympathique, gentille, il n'arrive pas. Toujours, c'est que peut-être que tu ne fais pas pour la bonne chose. Peut-être que ce que tu demandes à Hachem, en vérité, c'est pas ce qui te convient. Tu demandes que, voilà, une jeune fille qui demande, j'aimerais bien trouver que mon frère soit comme des gars, mais peut-être que c'est pas ça. Que c'est pas ça qu'il faut. Il a fait. Donc, alors ça, c'est sûr. Ça, je dis souvent, il faut dire à Hachem, voilà, là, aide-moi à faire le bon choix, parce que moi, forcément, je suis peut-être mal placée. Émet. Alors sur ça, il dit Rav Dessler, c'est ce qu'on dit dans le Ashrei, Tilal et David. Là-bas, on dit Karov Hashem lechol koreav, asher ikrahuhu ve'emet. On dit Karov Hashem lechol koreav. Hashem, il est proche de tout celui qui l'appelle, qui le réclame. Aval, il écrit asher ikrahuhu ve'emet. Mais qui l'appelle, ve'emet. Alors, pshat, sens littéral, c'est quoi? Ah oui, tu viens prier à Kadosh Baruch Hu, mais en vérité, toi, tu t'attends juste que le banquier, il soit un bonjour et que tu dises oui. Donc il dit à Kadosh Baruch Hu, tu dépends pas de moi, tu dépends du banquier. Va voir le banquier, on va ce qu'il va te demander. Ikraou be'emet. Be'emet, c'est que tu as conscience qu'il n'y a que toi, Kadosh Baruch Hu. Maintenant, qui tu vas utiliser pour me sortir d'affaires ou pour me... Ça, c'est ton problème. Mais il n'y a que toi, Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est premièrement. Mais dire ce que vous venez de dire maintenant. Il dit, de là, on apprend que lorsque tu pries à Kadosh Baruch Hu, tu pries pour une maison. Tu pries pour mariage tes enfants, tu pries pour un chidour pour toi, tu pries pour toutes les prières que tu fais, pour ce que tu veux, toutes les filotes que tu fais à Kadosh Baruch Hu, Ikraou ve'emet. Dis dans ta prière à chaque fois, à Kadosh Baruch Hu, si c'est be'emet bien pour moi. Si be'emet, ce que je te réclame, ce que je te demande, c'est bien pour moi, donne-le-moi. Moi, je sais pas ce qui est bien, des fois c'est la vérité. On réclame, mais la vérité c'est un poison pour toi. Et on voit, on avait vu, vous vous rappelez, que le corps a la force de la prière, puisque la prière, c'est qu'on a dit, c'est le dévoilement, l'expression de ma volonté. Et ma volonté, elle est. Ah si, on a fait les cours. Non, elle est divine. Elle est divine. Pourquoi elle est divine? Betzel Melokim bara oto, quand il a créé l'homme à son image. Dieu, il a un corps? Il n'a pas de corps. Dieu, il a une image de corps? Non. Dieu, il a une image bichlal? Non. Alors ça veut dire quoi? Que Dieu, il a créé l'homme à son image. Kadosh Baruch Hu, il a créé l'homme. Betzelem Elokim. Et c'est quoi Elokim? Bereshit bara Elokim. Lorsque Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, Bereshit bara Elokim. Elokim, c'est la force de créer, la puissance. À Kadosh Baruch Hu, il t'a donné une force divine en toi. C'est-à-dire que Dieu, il a créé le monde, Dieu, il t'a donné une force divine en toi pour créer ton monde. Et ta volonté, elle est infinie. Vous vous rappelez? Donc à partir du moment où ta volonté, elle est divine, et donc ta volonté, elle est infinie, alors la tefila, elle peut que se réaliser. Ben la tefila doit se réaliser, exactement. Maintenant attention, si la tefila elle se réalise, mais tu demandes quelque chose qui n'est pas matim à toi, qui ne te correspond pas, tu vas l'avoir, mais c'est un poison. Mais pourquoi tu fais ça à Kadosh Baruch Hu? Non, t'es bête ou quoi? Je t'ai créé l'électricité, pas pour les mains dans les prises. Ben c'est pareil, tu m'as créé quelque chose, une puissance, une arme tellement puissante qui s'appelle la prière, comme dirait Mike, et d'un autre côté, toi, tu l'utilises pour des bêtises. Tu l'utilises pour n'importe quoi. Ah, tu dis, pourquoi tu l'as créé? Ben, c'est pareil. Tout ce que Dieu a créé dans le monde, tu peux l'utiliser soit de manière positive, soit de manière négative. Et le plus grand exemple, c'est quoi? De quelque chose que Dieu t'a donné. Et que soit tu peux en faire quelque chose de merveilleux, ou soit quelque chose d'horrible. Au-dessus de ça. Soi-même. La vie. Il y a fait la vie. Ben, la vie, soit tu en fais quelque chose de merveilleux, soit tu la rends en rouge complètement.
Tu vois bien? Alors tu dis, pourquoi tu m'as créé, Hachem? Pourquoi je t'ai créé? Pour que tu kiffes, pour que tu te réalises, pour que tu aies le bonheur, pour que tu sois heureux, pour que tu aies... C'est parce que tu en fais de la vie. Tu as compris ce que ça veut dire? Et dans tout, c'est comme ça. Il a fait. Donc si on a compris ce principe-là, on ne va pas s'en sortir, on ne va pas le finir. D'accord? Si on a compris ce principe-là, mais c'est important parce que tu vois, sinon on oublie, alors on passe à côté, c'est dommage. Si on a compris ce principe-là, alors maintenant on va comprendre. Puisque, ah oui, on est en Rabbi Nachman, tu vois, j'ai pas terminé. Donc, il dit Rabbi Nachman, le plus grand danger qui nous guette, c'est que notre fila, entre guillemets, on va désespérer de notre prière. Ça fait 10 ans que je prie pour ça et ça n'arrive pas, donc je vais désespérer. Alors il te dit, Rabbi Nachman, attention. C'est pour ça que tu dois renforcer ta émouna. Pour renforcer ta tefila. Et renforcer ta tefila pour renforcer ta émouna. Il dit lama, parce que tu vois qu'à un moment donné, ta tefila, elle va oui être écoutée. Des fois, ta tefila, elle ne va pas être écoutée entièrement. Ta tefila va être en partiellement. Mais c'est déjà un départ, c'est déjà un début. Vous avez parlé de ça exactement. Des fois, tu demandes quelque chose. Akadosh, il est Rahman. Akadosh, c'est quoi Rahman? Miséricordieux. Donc Hachem, il veut ton bien. Maintenant, on a dit que la volonté, elle est divine, donc elle est infinie. Donc en vérité, tu vas pouvoir recevoir des choses, même qui ne sont pas bonnes pour toi. Mais au départ, Akadosh Borou, il va t'empêcher de recevoir ces choses-là. Parce qu'il ne veut pas que ces choses-là, elles arrivent à toi. Donc tu pourras y arriver parce que cette fille-là, elle est divine. La volonté, elle est divine. Donc Akadosh Borou, il te laisse, il ne te le donne pas tout de suite. Mais à la fin, si c'est ce que tu veux, ma fille, ben, tu vas le recevoir, mais tu vas te prendre une claque. Prends-la, la claque, c'est pas grave. Mais Akadosh Borou, il attend. Donc parfois, pourquoi ça ne vient pas tout de suite? Parce que c'est pas bon pour toi. Peut-être que tu as changé de chemin, changé de direction, changé de réclamation. Ou parfois, il dit Rabbi Nachman, ce que tu demandes, c'est tellement grand, tellement beau, tellement fort, tellement puissant, qu'il faut du temps. Vous avez très bien dit aussi. Je ne sais pas ce que vous avez dit ça, non? Vous n'avez pas dit ça? Bon, je croyais. D'accord? C'est pas le moment opportun. Vous n'avez pas dit ça? Ah, vous l'avez dit, voilà. C'est pas, c'est vrai, je me suis dit, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Et nous, c'est Adam Arishon. Qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? Il s'est dépêché. Qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? Adam Arishon, il a fauté par empressement. Il n'a pas réussi à être sablanout. Attends, c'est quoi la faute d'Adam Arishon? Qu'il a fait quelque chose qu'il n'avait pas le droit. Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé. Voilà, il a mangé du Etzadat Tovara, il a tombé du fruit de la connaissance. Il a fait. Il avait le droit, il n'avait pas le droit, il devait pas. C'était pas bon le mal, c'était pas le moment. Omer Arizal, que Rav Dessler ramène. En vérité, Adam Arishon, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas été patient. Il devait manger, c'était son repas de Shabbat. Et il devait manger le Etzadat Tovara avec le Etzachaim be Shabbat. Mais il était pressé. Et ça, c'est un klal b'chaim. Ce qui nous tue, ce qui te fait perdre plein de choses, c'est l'empressement. Quand tu fais les choses, parce qu'elle dit dans la Gemara, la chant de la Gemara, c'est quoi? Dochet tasha. C'est que tu es là et tu es dochek. Dochek et tasha, c'est-à-dire que tu es là et tu vas réclamer la chose avant qu'elle t'arrive. Le plus grand exemple, c'est qui? De quelqu'un qui a réclamé une chose, qui allait lui revenir, mais c'était trop tôt. C'était Korach. Vous connaissez Korach qui s'est rebellé contre Moshe Rabbeinu? Pourquoi toi? Pourquoi Aaron? Pourquoi machin? Korach, il aurait reçu quelque chose, une part spéciale, mais c'était pas le moment. Il y a quelqu'un qui a attendu par contre, et il a reçu, parce qu'il a attendu. Qui? Pinchas. Pinchas, il devait recevoir finalement, mais comment il a attendu? Akadosh lui l'a fait, il lui a créé l'événement pour le recevoir. Après, c'était son choix de le faire ou de ne pas le faire. Ah bah, il a créé l'événement Akadosh Baruch Hu pour qu'il puisse le recevoir. Donc tu vois quoi? Des fois, il y a des moments où toi tu demandes quelque chose, mais c'est pas bon pour toi tout de suite. Alors là, c'est pas que c'est pas bon pour toi, Birklal, mais c'est pas le moment que tu le reçois. Il y a un klal dans la Torah, lo litrok et tasha. Laisse les choses venir à toi. C'est pour ça que des fois tu veux une augmentation, ou tu veux aller voir ton patron, d'accord? Et pour il te fait passer une promotion. Parfois, laisse, Zelo Azman, c'est pas le moment. Elle va arriver. Toi, sois à l'heure, sois consciencieuse, sois consciencieux, fais les choses comme il faut, fais ton boulot, machin. Ça va arriver. Si tu le demandes avant, tu vas le louper. Lama qui Zelo Azman. Comme il dit Shlomo HaMelech, Yezman ekol davar, ve'et ekol chefetz. Il y a un temps pour tout et pour toute chose. Si tu faut être, comment on appelle ça? Il y a une expression. Faut être là au bon moment, en deux mots. Voilà. Voilà, la chaîne mot. Faut être dans le beau timing. Exactement. La vie, c'est du timing. Exactement. Faut être là au bon moment. Voilà. Quand on parlait des shidduchim.
Coco, elle est là depuis 200 ans, toi t'es là, peut-être, je sais pas, je gratte l'oreille. En fait, tu flippes de prendre des responsabilités, quoi. Qu'est-ce qu'on fait, nous? J'en peux plus, hein. Qu'est-ce qu'on fait? J'en peux plus. Bref, j'en peux plus. Mais après, tu passes à côté, c'est chaval. Des fois, c'est le moment, non, je vais réfléchir, je peux pas, Habibi. On n'a pas dit ça Shabbat, mais on va le dire aussi, mais je vous le dis à vous parce que c'est VIP, c'est pas grave. On parle de la volonté, donc on parle aussi du choix. Comment on dit le choix en hébreu? Comme c'est merveilleux, la Shona Kodesh, ça te change la vie complètement, c'est pas comme le français, ou l'espagnol, ou l'anglais. Hein? Comment? L'ifror. Tu parles hébreu? L'ifror, c'est quoi? C'est choisir, d'accord? Comment on dit fuir? C'est les mêmes lettres, juste dans un sens différent. Lama, parce qu'il y a des gens, des fois, ils parlent des bachourim, là, comme ça, un garçon. Tu dis non, c'est finalement, on s'est vu 15 000 fois, mais bon, je sais pas, je la sens pas, je sais pas. Non, c'est pas bon. Je dis, mais tu crois que tu choisis, là? En vérité, tu choisis pas, qu'est-ce que tu fais? Tu fuis. Mais la nuance entre les deux, elle est très dark. Les Tzarara, ils me faire croire qu'en vérité, on a choisi, mais t'as pas choisi, t'as fui. Parce que le mari te fait peur, les autorités font peur, et plein de choses. Et très souvent, c'est comme ça. On choisit pas, on fuit. Quand j'avais le séminaire, et je donnais le cours dans plein de séminaires à Jérusalem, au début de l'année, je disais aux filles, à la fin de l'année, il y aura 2 sortes de filles. À la fin de l'année, parce qu'elles veulent un séminaire pour se renforcer, pour grandir, pour machin. Et je leur disais à chaque fois, à la fin de l'année, il y aura 2 sortes de filles. Une qui va finir l'année, mais elle sera sur un nuage, elle aura même être grandi en Gdusha, en Torah, en connaissance, en Hashkafa, en tout. Ça, le séminaire va transformer. Et t'en as une, elle va sortir soit exactement comme elle est arrivée, soit pire que comme elle est arrivée. Et c'est quoi la différence entre les deux? Très souvent, c'est qu'il y en a une qui a choisi de faire un séminaire, et t'en as une autre qui avait un père marocain, donc elle a dit je peux plus, ça fait 18 ans que je souffre. Et elle rigolait toute, elle disait, il y en a plein qui disaient ouais c'est vrai en plus. Ouais d'accord. Bon bref, pas de la shonara, c'est pas le moment. En tout cas, on s'est compris, ok? Et en fait, elles fuyaient, donc c'est pas un choix. Et c'est très vrai. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que tu es devant un choix, il faut que tout de suite tu t'arrêtes. Est-ce que Behemet, c'est un choix que je vais faire, c'est un choix profond? Je choisis deux, ou bien je fuis quelque chose. Tu sais, on va déménager par exemple. Tu veux déménager? Est-ce que c'est un choix logique pour aller à côté d'une synagogue, ou pour l'école des enfants, ou pour un plus grand? Il y a une raison. Comment on dit une raison en hébreu? Ah, c'est fait. C'est vrai. Mais il y a un autre mot. C'est vrai, siba. Il y a un autre mot. À raison aussi. Non, ça c'est volonté. Un autre mot. Non, vous voyez pas? Qui veut dire aussi raison. Mais c'est vrai que c'est une autre sorte de raison, mais c'est raison. Non? Tam. Ma tam. Quand je dis à quelqu'un, c'est ma tam. Tu es l'enfant. Il a fait une bêtise, il a fait n'importe quoi, il est monté sur un truc, il a jeté un. Ma tam. Pourquoi tu as fait ça? Et pourquoi on dit tam? C'est une raison. Qui tam, c'est aussi quoi? C'est un goût. Parce qu'en vérité, la raison que tu as pour faire telle ou telle chose, c'est le goût que tu as à faire cette chose-là. Si tu n'as pas de tam, si tu n'as pas de raison, ce que tu fais, il n'a pas de goût. Il y a des gens qui vont au travail tous les matins, mais ils y vont sans raison. Ah, quelle vie amère. Tu vois, ils sont éteints, ces gens-là. Non, mais je suis sérieux. Ils sont éteints. Voilà, parce qu'il le fait sans raison. Je parle de médecine. C'est merveilleux de faire ce qu'on aime. Lama, tu auras toujours le tam, tu auras toujours une raison à faire ce que tu fais. Parce que tu as le goût à ça. C'est merveilleux. Siba, c'est un autre inyan de raison. Siba, c'est raison dans le sens aussi conséquence. Siba, c'est la Siba 2. Ta'am, c'est la raison pourquoi je vais faire la chose. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas question de... Non. Parce que, mais pour. Voilà. Ouais, exactement. Vous avez compris? Donc tam, c'est hyper important. Si tu n'as pas de tam dans ce que tu fais, donc en fait tu n'as pas de raison. Mais si tu as la raison, alors tu as le tam. Et c'est pour ça très souvent on perd pied dans plein de domaines de la vie, que ce soit dans le couple, que ce soit dans une amitié, que ce soit dans un travail, que je viens de dire maintenant. S'il n'y a plus de raison pourquoi tu le fais. Donc il n'y a plus de goût. En fait c'est ça. Les gens ils te disent, enfin tu grattes. Je dis mais pourquoi tu arrives à là? J'ai plus goût. Chez l'oneda, chez Mishmor, quelqu'un qui te dit il veut s'envoyer en l'air, mettre une balle dans la tête, il veut quitter le monde. Non mais sérieusement, qu'est-ce qu'il dit? J'ai plus goût à la vie. On va dire qu'est-ce qu'il veut te dire par là? Il n'a pas de raison de vivre. Ben, c'est pareil. Alors en vérité, il y a tellement des milliers de raisons de pourquoi.
Et la raison, c'est le goût qu'on a à la chose. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on disait? On était sur. Ah non, mesdames, bien sûr, hein. C'est vrai que tac, 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 tac. Oui, tout à fait. Voilà. C'est tout. Non, le bitouille de. Ah non, c'est Mais on était où là? On est parti d'où? Je suis arrivé au Tam là. Vous vous rappelez pas? Parce qu'on est arrivé, j'avais dit quelque chose avant, par rapport à un mot. Voilà, il a fait. Magnifique. On avait dit quoi? Livror ou livroir. D'accord? Et donc ça, c'est hyper important de faire la différence. Est-ce que je sois ou bien c'est une fuite? Il a fait. Est-ce que c'est un choix? Et pourquoi c'est hyper important de le savoir? Parce qu'à un moment donné, peut-être, on va se rendre compte qu'on n'a pas choisi. En vérité, que c'était une fuite. Et on peut avoir des remords, on peut avoir des regrets, on peut avoir des... Et c'est ça le problème. Ça le problème de la vie. Ça, c'est les mots MAUX qu'on va connaître dans la vie. Parce qu'on n'a pas choisi, on a fui. Top. Donc si on a compris ce principe-là, alors maintenant écoutez bien. Comment faire que Be'ezrat Hashem, notre filote, elle soit écoutée? C'est ça qu'on attend, c'est ça qu'on veut. C'est difficile. Tu pries, la filote n'est pas écoutée. Comment? Est-ce que tu as un truc à me donner pour que la filote soit écoutée? Becharem, ils te disent oui mon fils, oui ma fille. Et tu vas être kavenet, tu vas penser. Quand tu fais la Amida, c'est les man shemach, c'est les man yomidach, c'est les man toratar, c'est les kedushatach. Qu'est-ce qu'on dit ici? Fais pour ta droite, fais pour ta Torah, fais pour ta sainteté. Alors ici j'ai ramené le Shvil Pinchas dans Parashat Noach. Il dit quelque chose de très 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 beau. Le Khatam Sofer, qui était un des plus grands Chacham de l'époque, le Khatam Sofer, à chaque fois qu'il arrivait à Parashat Noach, il disait Kashti. Kashti. C'est quoi Kashti? C'est quoi Keshet? Hein? J'ai pas entendu. Ouais, voilà, c'est un arc. Ouais, Keshet, mais c'est l'arc-en-ciel. Keshet, c'est l'arc-en-ciel. Puis bon, les gens ils se sont dit qu'est-ce qui se passe quoi? Parashat Noach, Kashti. Ah oui, bien sûr. Pourquoi? Il y a quoi dans Parashat Noach? Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a promis à Noach de ne plus jamais amener sur la terre, il a dit si les hommes vont se pervertir et que je voudrais détruire le monde, je me rappellerai la promesse que je t'ai faite, mais je montrerai le Keshet. Je montrerai l'arc-en-ciel. Ça veut dire que c'est un signe que je veux détruire le monde, et comme je t'ai fait la promesse de ne pas le détruire, alors je détruirai le monde. Magnifique, super. Mais quel rapport avec Kashti? Quel rapport? Pourquoi le Khatam Sofer, il vient, il dit Kashti, Kashti. Écoutez bien, c'est merveilleux. C'est quoi Kashti? Vous avez le Sidour devant vous? Vous avez le Sidour? Regardez. Qu'est-ce qu'on dit? Aseleman, Shemach. C'est quoi le premier lettre du mot Shemach? Shin. Aseleman Yiminar. C'est quoi la première lettre de Yiminar? Yud. Aseleman Toratar. C'est quoi la première lettre de Toratar? Tav. Aseleman Kedushatar. C'est quoi? Kouf. Kouf. Le Kouf de Kedushatar. Le Shin de Shemach. Le Tav de Toratar. Et le Yud de Yeminar. C'est quoi? Kashti. C'est bizarre. C'est un joli hasard. D'accord? Elama, explique le Khatam Sofer et le Bnei Issachar. En vérité, Chachamim, dans leur grande sagesse, nous ont donné ici le passe-partout. C'est le passe-partout pour que tes tfilotes soient écoutées par Kadosh Baruch Hu. C'est quoi Kashti? Ils expliquent que lorsque maintenant toi tu vas venir et faire ta tefila Kadosh Baruch Hu, tu as combien de réclamations, que ma fille elle se marie, mon fils il se marie, je fais pour moi, je fais pour mon grand-père, pour ma grand-mère, pour mes machins, et que tout ce que tu veux, tout ce que tu réclames. À Bayaï, on a dit pourquoi la tefila elle n'est pas écoutée ou c'est difficile, on donnait des tamim, des fois c'est pas bien pour toi, des fois c'est pas le moment, on a dit ce qu'on a dit. Aval. Une des raisons principales, il dit le Rabbi Nachman de Breslev, il dit il y a une Gemara. La Gemara, elle dit dans Masechet Brachot, Kol akovea makom litfilato, Eloke Avraham be'ozro. Tout celui qui se fixe un endroit pour sa prière, le Dieu d'Abraham lui vient en aide. Et de là, c'est une halakha. C'est une halakha que tu dois toujours prier à la même place. C'est une halakha. Quand tu viens à la synagogue, par exemple, et tu as toujours ta place. C'est pour ça qu'il y a la synagogue où ils payent la place pour qu'il ait la place à l'année. D'accord? Voilà. Il faut que tu pries toujours à la même place. Si maintenant tu pries chez toi à la maison, ça peut arriver qu'on prie à la maison, d'accord? Même à la maison, il faut que tu pries toujours à la même place. Là où tu pries à chaque fois, il faut que tu aies toujours ta place fixe.
Et on te dit quoi? Parce que tout celui qui fixe une place pour sa prière, le Dieu d'Abraham lui vient en aide. C'est bizarre. Non? Alors, première raison, et ce n'est pas la raison qu'on va donner par rapport à la prière elle-même, mais c'est une raison qu'il faut qu'on connaisse. Première raison, c'est quoi la kovea? C'est quoi kovea? Tout celui qui fixe. Pourquoi on dit celui qui fixe? C'est quoi fixer? C'est quoi le lien de fixer? Vous vous rappelez ce qu'on avait dit? Non? C'est mieux, c'est bien. C'est quoi kovea? En vérité, c'est quoi fixer une place à quelque chose? À partir du moment, il dit Rav Dessler, à partir du moment où tu fixes une place à quelque chose, c'est que cette chose-là elle est importante pour toi. Si tu vas rendre visite à la grand-mère de 98 ans, elle a fait le tour du monde avec papy, d'accord? Elle est partie en Chine, à Venise, au Cambodge, elle a fait tout le truc. Et elle a une armoire, comme ça, une étagère, où il y a tous les bibelots qu'elle a ramenés de Chine, de Cambodge, de machin. Et là, tu arrives, tu as un petit vase de Chine, tu vois, un petit vase de Chine, tu vois ce que c'est? Toi, tu es là, tout ça, chacun machin, et tu le prends, tu dis, oh mamie, c'est quoi ça? Il dit, repose papy. Bon, bref. Et d'accord, il y avait papy, non. Ça arrive, d'accord? Et donc, la vase de Chine, d'accord? Elle t'explique son voyage et machin. T'as l'impression de revivre le truc. Maintenant, il y a 75 ans qu'elle a fait le voyage avec papy, d'accord? Mais elle le revit, machin. Toi, tu reprends le petit vase et tu le mets en bas. Waouh! Ne fais jamais ça chez papy et mamie. Faut remettre la chose à sa place, il te tue. Alors, pourquoi ils sont maniaques? Non. Parce qu'elle a mis le vase à l'endroit qu'elle a choisi en fonction de son importance. À partir du moment où elle a fixé un endroit précis pour ce vase de Chine, elle a fixé son importance. Donc il faut qu'il soit là. Les abdis, c'est pareil dans la vie. Une chose qui est importante pour toi, qu'est-ce que tu fais? Tu lui fixes un makom, en 2 mots, tu lui donnes une place. Et comme on avait expliqué, la place que tu donnes à la chose, c'est l'honneur que tu donnes à la chose. T'as compris? Akadosh Borou, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Borou pour permettre à autre chose que lui d'exister? Disent les Chachamim, Akadosh Borou Kaviachol, puisqu'avant la création du monde, il n'y avait que Dieu. Il y a Dieu. Alors, s'il y a Dieu, il ne peut pas avoir de place pour autre chose que Dieu, puisqu'il y a Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il va à Akadosh Borou pour qu'il y ait autre chose que lui qui existe? Kaviachol, Akadosh Borou, il a laissé une place en lui, au monde à exister. Donc, en vérité, la place que tu donnes à l'autre, c'est la possibilité que tu lui donnes d'exister. Et là, quand tu vas lui donner une place, tu lui donnes la possibilité d'exister, en vérité, c'est l'honneur que tu lui donnes et l'importance que tu lui donnes. C'est pour ça qu'on avait dit, très important, à la table, à la maison, que chaque enfant et chaque personne, elle ait sa place fixe. Papa, il a sa place, maman, elle a sa place, et les enfants, ils ont leur place fixe à la maison. Lama, consciemment ou inconsciemment, en donnant une place à chacun, qu'est-ce que tu lui donnes? La possibilité d'exister dans la maison. Et donc, quand tu lui donnes la possibilité d'exister, tu lui donnes son importance. Et c'est l'honneur qu'il a. Pareil, quand ton papa ou ta maman rentrent dans la maison, qu'est-ce que tu dois faire? Tu te lèves. Pourquoi tu te lèves? C'est honorer ses parents. Mais en vérité, quand le papa ou la maman rentrent, tu te lèves. Pourquoi? Parce que quand tu vas te lever, qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes sa place. Et en lui donnant sa place, tu lui donnes son honneur et son importance. Et c'est vrai dans tous les domaines de la vie. C'est-à-dire que si tu veux, écoutez bien ce qu'on va dire, c'est pélé, c'est extraordinaire, ça change une vie. C'est-à-dire que si tu veux, parce que tu me dis, ouais, mais c'est pas important. Peut-être que tu n'as pas encore compris. Alors regarde bien, si tu veux quelque chose d'important, qu'est-ce que tu dois faire? Fais-lui une place. Et tu verras que plus tu vas faire une place à cette chose-là, plus cette chose-là va devenir importante pour toi. Et tu vas lui permettre d'exister. Alors tu dis, ouais, mais c'est pas important pour me la tefila. D'accord, je peux comprendre. Tu connais pas, tu sais pas. Alors, tu sais ce que tu vas faire pour la rendre importante, la tefila? Qu'est-ce que tu vas lui faire? Tu vas lui faire une place en toi. Tu vas lui donner du temps. Donc, tu vas lui donner une place matérielle et tu vas lui donner une place dans l'espace et dans le temps. Parce qu'on a les 3 tfilotes. Kola kovea makom li tfilato. Tu veux que ta tefila devienne importante? Fixe-toi une place à ta prière. Tu vas rendre ta prière importante. Tu vas honorer ta prière. Pareil, c'est quoi honorer la Torah? C'est quoi honorer la Torah? C'est la place que tu lui donnes dans ta vie. Plus tu fais une place à la Torah, et plus la place que tu lui donnes est importante, plus tu honores la Torah. Pareil pour Akadosh Borou. Ouais, moi j'aime Dieu. Mais Dieu quoi, Dieu. Ouais, combien de place tu lui donnes dans ta vie à Akadosh Borou? Tu vois, c'est quoi de donner la place à Dieu? Quand tu es au travail, tu ne prends pas un shekel en plus. T'es honnête, pas parce que c'est la morale universelle, on vole pas. Non. Parce que Kadosh Borou m'a dit, t'as pas le droit de ma fille. Je vais faire plaisir à mon père. Je vais appeler à Kadosh Borou.
Donne une place à Kadosh Baruch Hu, c'est dans chaque instant de ta vie, tu vis avec lui. Et plus tu donnes une place importante à Kadosh Baruch Hu dans ta vie, plus tu l'honores à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est ça pour la tefila. La première chose qu'on te dit, Kol hakovea makom litfilato, Elokei Avraham be'ozro. Parce que lorsque tu vas fixer une place pour ta tefila, qu'est-ce que tu fais? Tu vas permettre à ta tefila d'exister. Et c'est quoi exister? C'est quoi exister? Se réaliser. C'est Pele Plaim. Quoi, c'est que ça? Ah bah oui. En fait, finalement, c'est facile la vie. On se la complique. Oh purée. Oh. Après 120 ans, Béhémet. Moi, c'est l'image que je donne très souvent. Après 120 ans, on verra qu'à deux jours, nous a donné 2 fils. Et Dieu, il t'a dit, regarde mon fils, à chaque fois, tu vas devoir juste lier 2 fils à chaque fois. Et on va se rendre compte qu'on a pris les fils par en bas, par en haut, on en fait des bobines de mal. C'était simple, c'était fait. Mais quand je me dis, mais mon fils, qu'est-ce que tu fais? Ma fille, qu'est-ce que tu fais? C'est tellement simple. Tellement simple. Alors, c'est sûr. À un moment donné, tu as vu l'île de la tentation. Hein? Télé-réalité. Ah bah ouais, quand tu vois après à côté de toi, l'autre, il a les pectoraux tunisiens, tu sais, ils sont plus en bas qu'en haut. Ou tu vois après elle, Blainara, après 4 grossesses, et la bouteille d'orangina. Qu'est-ce que tu veux, mon fils? Tu t'es créé des nœuds. Qu'est-ce que tu veux, ma fille? Tu t'es créé des nœuds. Aide-moi là, sorte. T'es sorti avec des copines qu'il fallait pas, des copains qu'il fallait pas, des gens qui t'étaient pas intimes, machin. Tu t'es créé des nœuds, la vie elle est simple, c'est Yachar, va tout droit. En plus, ici, c'est les champions du monde. Tu demandes quelqu'un, c'est quoi la route pour aller là-bas? Yachar. Non, mais c'est des bons juifs. C'est ça que la Torah, Hachem, c'est ce qu'il nous a dit. Tu dis, Hachem, regarde, c'est quoi le chemin? Quel chemin je dois emprunter? Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Ma fille, mon fils, Yachar. Dès que tu vas essayer d'emprunter les terrains, comment on appelle ça là? Glissants. Les terrains glissants, ben, tu vas glisser. D'accord. C'est tout. Mais c'est facile. C'est facile, c'est simple. Et on s'en mêle les pinceaux. Et il m'a dit comme ça, et il m'a fait comme ça. Tu perds du temps. On perd du temps. Et on se gâche la vie, on s'empoisonne l'existence. Qu'est-ce que tu gagnes quoi? Allez, on va s'engueuler maintenant, on va se défoncer. Je vais pas parler de ta mère, je vais parler de mon grand-père, on va se défoncer. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? Rien. Non, pourquoi? On ne sait même plus. Tam. Il n'y a même pas le tam à la dispute. Parce que quand il y a un tam à la dispute, elle a un goût. Les retrouvailles sont merveilleuses. Mais quand il n'y a pas de tam, il n'y a même pas de retrouvailles. Parce qu'on ne sait même plus pourquoi se disputer. Bref, vous avez compris? Donc en vérité, ce qu'on vient de dire maintenant, c'est extraordinaire. Hein. Ce qu'il dit le Rav Dessler, en fait, c'est extraordinaire. Donner une place à cette fille-là, c'est permettre à cette fille-là d'exister et de se réaliser. Ça, c'est petit 1. Ça, c'est Rav Dessler. Petit 2, c'est Rabbi Nachman. Et dit Rabbi Nachman, pourquoi c'est important de prier Kovea Makom au même endroit. Donne un machal. C'est comme une personne. On vient, on lui dit, écoute, derrière ce mur-là, c'est la banque de... Bon, c'est pas la banque de France, on va pas voler. Mais en tout cas, il y a un trésor qui est caché depuis 5000 ans. D'accord? Et il y a 1 milliard de dollars derrière ce mur. 1 milliard de dollars. Comprenez que l'argent, c'est pour ça. 1 milliard de dollars. Mais juste une chose, l'épaisseur du mur, il fait 10 mètres. 10 mètres le mur d'épaisseur. Donc, vas-y, mon ami, on lui donne une cuillère. T'as une cuillère? Vas-y, mon fils. Le gars, 1 milliard, il y va, il s'en fout. Avec les dents, avec les mains, il va. D'accord? Il y va. Et le premier jour, au milieu, là, il est là. Clac. Bon, à un moment donné, il est fatigué, il va aller dormir, c'est normal. Il va crever 8 heures, il ne peut plus. Il se rend compte qu'il a fait 5 cm. C'est déjà pas mal. Il y a encore 10 mètres. Hein. Mais il a fait 5 cm. Le lendemain matin, il arrive tout frais, tout flamme, 1 milliard derrière. Il va sur le côté là-bas, en bas à gauche. Il prend la cuillère. Clac. À la fin de la journée, comment il fait? 5 cm. Il est hyper content. Magnifique, c'est super. Il va dormir. Surlendemain, qu'est-ce qu'il fait? Il revient. Machin. Mais il va en haut à droite. Il recommence. Tac. 5 cm. Non, après 50 ans de vie, il a fait plein de trous dans le mur. De combien? De 5 cm. Espèce de brel, yahmar. Si tu t'étais fixé un endroit où creuser, tu aurais eu des chances d'arriver au bout de ton mur. Et tous les jours, qu'est-ce que tu as fait? Par là. Et dire Rabbi Nachman, c'est parler avec la tefila. La tefila, le problème, entre guillemets, c'est quoi? C'est que entre notre tefila, entre la bouche qui va prier et Akadosh Baruch Hu, il dit Rabbi Nachman, al Pizor, yesh mekatrigim. C'est quoi mekatrigim? Il y a des anges accusateurs. C'est qui ces anges accusateurs? C'est quoi ces anges accusateurs? Vous vous rappelez ce qu'on avait dit il y a le Shabbat par rapport à Bilam? Le chemin que l'homme doit emprunter, alors on l'y amène. On dit quoi? Molichin, on l'y amène. On l'y amène, il y va. Non.
C'est qu'il avait dit le marcha kadosh. L'homme, il crée par sa pensée, par sa parole et par ses actes. Qu'est-ce que tu crées? Tu crées des anges. Et ces anges-là, c'est eux qui t'amènent vers ce que tu désires. C'est vrai dans le bon et c'est vrai dans le mauvais. Donc quand tu fais des avérotes, tu fais des choses pas bien, tu penses à des choses qui sont négatives, des choses qui sont pas bien, des choses à des avérotes, tu dis des mots qui ne vont pas, la shonara, motzi shemra, des livoulpe, des gros mots, tout ce que tu veux, ou tu fais des actes qui ne sont pas bien, tu crées des anges. Et ces anges-là deviennent des anges accusateurs, sont des anges accusateurs qui sont là et qui empêchent ta tefila de passer. Et c'est quoi en vérité? C'est le mur que tu t'es créé entre toi et Akadosh Baruch Hu, entre toi et ce que tu demandes. Et plus tu fais l'imbécile, plus tu fais n'importe quoi, et plus tu vas créer un mur, et le mur il s'épaissit. 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. Zéabaya. Et alors le problème c'est quoi? C'est que ces anges accusateurs-là, ils empêchent ta tefila d'arriver. Omer Rabbi Nachman, Kola Kovea, Makom li tfilato, c'est pour ça que pour combattre, percer tous ces anges accusateurs, il faut que tu sois kaviarol comme le mur, au même endroit, à la même place. Lama, c'est une guerre que tu mènes. C'est mamash, une guerre que tu mènes contre eux. Alors si tu vas t'éparpiller un petit peu à droite, un petit peu à gauche, tu as fait des trous partout, mais à la fin, tu n'as pas réussi à percer le mur. Tu as compris ce que ça veut dire? Il a fait. Ça, c'est Rabbi Nachman. Omer Achatam Sofer. Kashti. Il venait avec la pacha noire. Kashti. Quel Kashti? Aseleman Shemach. Aselemin Eminach. Aseleman Torata. Aseleman Kedushatar. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit attention, je te donne un autre moyen. Chachamim, pas moi. Chachamim, ils t'ont donné le moyen de percer tous les cieux et de casser, entre guillemets, tous les anges accusateurs. Donne-le-moi le moyen. Quand tu viens dans ta tefila et tu dis Aseleman Shemach, Aseleman Yeminach, Aseleman Toratach, Aseleman Kedushatar, qu'est-ce que tu demandes? On vient et on dit à Kadosh Baruch Hu, regarde, s'il te plaît, tout ce que je te demande rien moi, pas pour moi. Fais-le pour ton nom à Kadosh Baruch Hu. Am Israël et Begalout, on demande pour la Shrina Akdosha. C'est quoi la Shrina? La Shrina, il y a plusieurs définitions. Mais une des définitions de la Shrina, c'est la dernière émanation de Dieu sur terre. Le mot Shochen. Shekhinah, c'est Shochen. Shochen, c'est quoi? C'est résider. Faire résider à Kadosh Baruch Hu. C'est pas Dieu lui-même, parce que Dieu, il n'a pas de place, il n'a pas de corps. Mais c'est l'émanation de Dieu. D'accord? On va dire comme ça, de manière un peu vulgaire, mais c'est l'émanation de Dieu. C'est la Shekhinah. Et depuis que le Beth Amikdash a été détruit, on est dans les 3 semaines, on arrive à Rosh Chodesh Av, et ben Ezrat Hashem, Mashiach il va arriver, on va construire le Beth Amikdash, et le Tisha B'Av sera un jour de joie cette année. Ezrat Hashem, Aval, Beth Amikdash est détruit. Disent les Chachamim, Kalani Miroshi, dit Akadosh Baruch Hu, je me tire les cheveux, Kaviachol, c'est une image, je me tire les cheveux, je suis en souffrance. Akadosh Baruch Hu, il a une plus grande souffrance de la galoute que l'âme Israël. La Shrina, elle est bégaloute. La Gemara dans cette brachot, elle dit, qui est plus Betsar, qui est plus, comment on dit ça? Je l'ai dit. Qui est plus en tristesse, qui est plus en malaise? Le père qui a dû dégager ses enfants ou les enfants qui ont été dégagés? C'est le père. Le père, il a une rachmanout que les enfants n'ont pas. Les parents, ils ont une pitié pour les enfants que les enfants n'auront jamais pour les parents. Si les parents, ils ont un seul beged, un seul habit sur eux, une chemise, le père, il est capable de se dénuder, de donner à son enfant. Mais l'enfant, il n'est peut-être pas capable de faire ça avec ses parents. Ce que les parents font avec les enfants ne sont pas capables de faire avec les parents. Haine, et le cajoler, et le bichonner, et l'amener, et lui faire, et les bisous, et les gâter, et les haines. On voit malheureusement aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Les parents, malheureusement, ils sont où? Bête à vote. Bah, tu comprends, on va pas le garder à la maison, il bave, machin, c'est compliqué, on le met où? Maison de retraite. T'imagines bien ton père à toi quand t'es né, il t'a mis en maison de retraite? Pour enfant, pour bébé? Ou ta mère? Et ils sont levés les nuits pour toi, et les pipis, et les couches, et les mots docteurs, et les 42 fièvres, et les machins, et tu les as tués quand tu étais adolescent, et tu les as massacrés quand tu t'es marié. En fait, tu les as massacrés toute ta vie. Tu les as tués. Et puis maintenant, papa, il est un peu maintenant âgé, fatigué. Ouais, mais c'est compliqué. Et comment on fait le mois d'août pour partir en vacances quand même? Le chien, j'ai trouvé pour le garder, mais papa, chemichement. Bah, c'est Becholem, je suis sérieux. Comment tu peux mettre ton père ou ta mère dans une maison de truc? Tu le mets dans un... comment on appelle ça? C'est le préambule. C'est le préambule de la mort. C'est le couloir de la mort là-bas. C'est le corridor de la mort. C'est le couloir de la mort là-bas. Bah attends, qu'est-ce que tu fais? Cas de force majeure, parce que c'est médical et on peut pas, parce que c'est médical. Il est obligé d'être avec des soins intensifs. Ok, badaï, et même ça on peut le faire. Mais je veux pas. Je sais. Même ça, je veux dire, mais disons que ça... Disons, dans un cap, allez, mais même ça on peut le faire. Makara, ton père, ta mère,
t'ont mis au monde. C'est vrai que tu ne serais pas là aujourd'hui. Tu ne serais pas là aujourd'hui là, à faire ton bois, à faire ta belle, à faire ton machin. Tu ne serais pas là. Il n'y a rien qui peut venir comment on appelle ça abîmer cette relation. C'est pas possible. Rien. Choum d'avoir. Et qu'est-ce que tu fais? T'as compris? Pourquoi je disais ça? Parce qu'Hachem, il se désespère plus de la guerre. Voilà. Donc Akadosh Borou, il a plus. Akadosh Borou, il a plus de peine que nous. Alors nous, c'est vrai, on est là. Mais bon, on s'en sort bien quand même. Hein? Bah, Dubaï, là, t'en fais bon. Parce que c'est vrai, la Géoula, ça fait peur quand même. Qu'est-ce qu'il y aura quand il y aura la Géoula? Torah. Ouf. Ça va être chaud, ça. Que ça. On est peut-être mieux comme ça, d'accord? C'est vrai. Bon, bref. Bon, faut se. D'accord? C'est direct, le kiff absolu. Vadaï. Alors ici, c'est ça. Kadosh Bou, il a plus de tsar. Et il dit le Khatam Sofer, si toi tu viens à la fin de ta tefila, c'est ce qu'on doit dire. Si toi tu viens et tu pries pas pour ta petite tête, tu pries pas pour ton petit nombril, tu pries pas pour toi. Et tu dis à Kadosh Borou, amène la Géoula, à Kadosh Borou, je veux plus que tu souffres. À Seleman, Shemar, fais pour ton nom. Pourquoi pour ton nom? C'est quoi le nom d'Hachem? Kevavke. Et le nom de Dieu, il n'est pas entier. Pourquoi il n'est pas entier? Parce qu'on est Bégalout. Et le dernier Hé du nom de Dieu, il a été volé par Amalek. Quand est-ce qu'il reviendra? Géoula Shlema. Hachem, Akadosh Borou, je pleure que ton nom il n'est pas entier. Si le nom de Dieu il n'est pas entier, c'est qu'Akadosh Borou Kaviachol, c'est bien. Mais il est Betsahar. À Seleman Yeminach, est-ce qu'on voit malheureusement Behemet, la main d'Hachem, la main de Dieu, la droite de Dieu? On l'a vu en Égypte, on l'a vu, Kriyat Yamsouf, on va le voir Bezem et la Géoula. Hachem il va étendre sa main comme il a fait pour Am Israël à la sortie d'Égypte. Il fera la même chose pour nous, Bezem Hachem, à la Géoula qui arrive. Aval pour l'instant, on ne la voit pas. Et les gens, ils te blasphèment à Kadosh Borou. Il y a même des gens qui sont capables de dire t'existes pas, Hachem. Comment c'est possible? Si tu pleures pour ça, si tu pleures pour Akadosh Borou, Aseleman Toratar, alors ça, n'en parlons pas. J'étais avec Yosef Raïm, avec mon fils. Le grand, il m'a fait une surprise. On est parti de nuit à Naharia. Hein? Pas Dubaï, mais ça va venir. Hein? On est parti à Naharia, il m'a fait une surprise, tout ça, de nuit. D'accord? Et à un moment donné, c'était le soir, on est parti manger. Et on traversait comme ça. Et puis il y a une dame. Vous voyez ce qui se passe un peu en Israël en ce moment. Il faut prier pour la Hardout, il faut prier pour la Habat Israël, il faut prier qu'on soit unis. Et encore une fois, nous qui sommes dans la Torah, qui connaissons l'importance, malgré tout ce qu'on voit, tout ce qu'on peut entendre, que tu te dises c'est pas possible. C'est pas des Juifs. Tu te dis non, ce sont des Juifs. On doit les aimer et s'efforcer de dire voilà, nous, à Kadosh Borou, on les aime. Fais en sorte que leur cœur y change, qu'ils se transforment en tov, en bon, en bien, mais surtout ne pas entrer dans la guerre, dans la haine, surtout pas. Sinon, Yetzirah, il a gagné. C'est notre Nisayon, c'est notre épreuve à nous. Pas eux, ils ne savent pas. Mais nous qui savons, attention. Alors, on traversait comme ça la route, la rue, et il y a une dame qui arrivait comme ça et tout ça. Alors, on s'est dit, c'est vrai, il a dit, oh là là, qu'est-ce qu'elle veut ça là? Parce que c'est comme ça, il s'arrête dans la rue, il t'insulte. Vous avez vu toutes les vidéos qu'il y a. Hein? Et une, il est arrivé comme ça. Ouais, ça m'est arrivé. Voilà. Ouais. Mais là, c'est agressé. Vous les religieux, vous les machins, vous les trucs. Voilà. Même en France, on t'a pas insulté comme ça. Je veux dire. Et là, c'est pas ça. C'est horrible. Mais c'est dur. Ça fait de la peine. Kolakavon. Mais faut pas. Faut le dire, moi je t'aime, c'est pas grave. Moi tu fais réfléchir les mains. Réfléchir les mains, ta nefesh que Dieu ait pitié de toi, moi je t'aime. Alors comme ça on est truc, et la femme elle vient comme ça. Non, et là c'est au contraire. Elle est venue, elle a dit, oh là là, moi je vous aime. C'était pire, mon fils m'a dit, mais tu te rends compte, mais c'est horrible. On dirait qu'on est des singes, tu sais, on sort de cage. Elle est venue, alors elle a fait ça par vraiment. Elle dit, c'est horrible ce qu'on vous fait aujourd'hui, et c'est grave. Et elle dit, je pleure le soir quand j'entends ce qu'on vous fait. Elle était en pantalon, tout ça, mais une femme de chez nous, Blainara, machin, tu vois ce que je veux dire. Et je vous aime, et vous êtes la lumière du peuple d'Israël, et vous faites... Bon, c'est beau ce qu'elle a dit. Mais mon fils m'a dit, mais c'est horrible en fait. Elle a besoin, elle est obligée de nous dire ça, mais c'est naturel, quoi. Il n'y a rien de... Vous comprenez ce que je veux dire par là? Et ça, c'est Toratar. Hein? Toratar, la Torah, elle est piétinée, la Torah. Le monde de la Torah, il est piétiné. Mechila, il est piétiné. C'est des parasites, à quoi ils servent, à quoi machin, et tatati, et tatata. Shem Ishmor, Kadosh Borou pour ta Torah. Et c'est quoi la Torah? Oraita, avec Chadou. La Torah et Hachem, c'est un. Comment tu veux connaître Dieu? À travers la Torah. Donc la Torah, c'est Dieu.
Donc si tu ne te lèves pas pour l'honneur de la Torah, tu ne te lèves pas pour l'honneur de Dieu. Pleure pour la Torah d'Hachem qui est bafouée. Les man kedushatach, dans les écoles juives, parce qu'on est juifs ici, messieurs et mesdames, dans l'école juive, on te parle et on te fait attention, tu dois rester au cours. Hein. On va te faire un cours le plus important de l'année, sur les transgenres, sur le changement de sexe, sur le machin, comme c'est important, et comme faut tout traiter. La Kedusha du Am Israël, la Kedusha du Am Israël, c'est dans ses mœurs. La Kedusha du Am Israël, c'est dans ses mœurs. C'est pour ça qu'on est le phare de l'humanité, on ne ressent pas. Regarde ce qu'on est arrivé. Si toi, tu viens et tu verses des larmes à la fin de ta tefila, des larmes de tristesse pour la Shrina qui est Begalout, pour le nom de Dieu qui est souillé, pour la Torah de Dieu qui est souillé, pour les Mincha qui est souillé, pour ta santé, Kadosh Baruch Hu, la Kedusha du Am Israël qui est souillé. Alors il kashti. C'est ça kashti. Tu pleures pour kashti. Tu pleures pour Shemach, Yeminach, Toratach, Kedushatach. Alors là, il dit, qu'est-ce qu'on a dit? Il y a des anges accusateurs qui vont empêcher ta tefila de passer. Mais si toi maintenant tu pries pas pour toi, le dossier qui passe en haut, c'est quel dossier qui passe? Il n'y a pas écrit ton nom. C'est quoi le dossier là-haut? Il y a écrit Akadosh Baruch Hu. Tu crois qu'ils vont avoir, il dit, le Khatam Sofer, tu crois qu'ils vont avoir la Hazout Panim, l'effronterie de se mettre au devant de Dieu? Si c'est tu pries pour Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'écartent. Alors tout ce que tu as demandé à Kadosh Baruch Hu, il passe parce que tu as mis l'enveloppe avec. Tu es en dessous là-bas, tu as mis aussi ton enveloppe à toi. Tu as aussi mis tes demandes à toi. Donc si toi tu pries pour la Shrina, tu pries pour Kadosh Baruch Hu, tu pries pour la reconstruction du Beth Amikdash, pour la Géoula Shlema, pour la Shrina qui souffre, pour Hachem qui souffre. Alors là il dit, tu as de fortes chances que ta tefila elle soit. Écoutez, voilà mesdames.